Bonjour, donc aujourd'hui on va donc corriger l'exercice 3. Donc dans cet exercice, il s'agit donc d'une autre suite qui est définie donc par récurrence. D'accord? L'objectif étant toujours d'étudier cette suite, le comportement asymptotique de la suite. D'accord? Ou bien dire est-ce qu'il est croissant, décroissant. Donc dans cet exercice-là, on souhaite toujours donc trouver un en fonction de n via une suite intermédiaire. D'accord? Commençons d'abord par la question 1. Là, c'est toujours première TD, l'exercice 3. Alors, la première question, on souhaite chercher donc calculer U1 et U2. D'accord? Donc, pour calculer U1, il suffit de remplacer par exemple n par 0. On remplace n par 0, donc on obtient combien? On obtient 2 fois U0 qui est égal à 2 divisé par 2 plus 3 fois U0 qui est égal toujours à 2. Donc ça donne 1 sur 2. Donc U1 est égal à 1 sur 2. On fait de même pour calculer U2. Alors U2, il suffit de remplacer le n par 1. Donc U2 est égal à 2 fois U1. Alors U1, on vient de la calculer, c'est 1 sur 2. Sur 2 fois 3 fois sur 2 plus 3 multiplié par 1 sur 2. D'accord, donc ça va donner quoi? Ça donne combien? Ça donne 2 sur 7. Ça donne 2 sur 7. Très bien. Alors la deuxième question. Donc on va montrer que la suite est différente de 0 pour tout n appartenant à n. D'accord, donc là on veut montrer que c'est les différents de 0, comme ça on peut parler de son inverse. D'accord, comme ça son inverse ça a un sens. Là c'est juste une récurrence qui est très simple ici, donc puisque là, la suite commence par 0, donc pour n égale à 0, là bien sûr u0 est égal à 2, c'est ça? Ouais. Est égal à 2, donc différent de 0, donc la propriété P de 0 il est vrai. Là bien sûr P de n c'est la propriété, donc là entre parenthèses, donc P de n, Pn c'est la propriété, donc un est différent de 0, c'est ça la propriété P de n, d'accord? Là on vient de vérifier que P de 0 est vrai. Donc là on va supposer maintenant que P de n est vrai, on va montrer que P de n plus 1 est vrai. C'est-à-dire un différent de 0 implique que un plus 1 est différente de 0. Alors pourquoi on a ça? Donc tout simplement, donc un différent de 0. Ah, bien sûr, j'écris ça, donc c'est ce qu'il faut montrer, d'accord? Un différent de 0, ça implique quoi? Ça implique que donc 2 fois un est différent de 0. Et donc 2 fois un divisé par 3, par 2 plus 3n. D'accord? 2 plus 3 un, elle est différente aussi de 0. Et ça, ce n'est que un plus 1, d'accord? C'est juste une récurrence très simple. Très bien, donc là, on vient de montrer que P de n, d'accord? On vient de montrer que P de n plus 1 est aussi vrai. Ça c'est P de n, et ça c'est P de n plus 1. D'accord? C'est P de n, ça c'est propriété P de n plus 1. Et donc là, donc, en conclusion, qu'est-ce qu'on a? On a que un est différent de 0 pour tout n. Pour tout n appartient à n. Donc à partir de là, on a le droit de parler de l'inverse de un. On peut inverser un sans problème. D'accord, donc oui, donc on va introduire l'inverse ici. D'accord. On va parler de la suite intermédiaire Vn. Alors, troisième question, montrer que la suite Vn est arithmétique, puis exprimer Vn en fonction
de n. Alors pour vérifier l'arithmétique, il suffit par exemple de calculer donc la différence de Vn plus 1, Vn, donc Vn plus 1, ou bien d'écrire Vn plus 1 et de l'écrire en fonction de Vn. Il faut montrer que Vn plus 1 c'est égal à Vn plus quelque chose. Cette chose-là, c'est la raison de la suite. Là, je vais juste simplement calculer la différence, d'accord? Pour calculer la différence, il faut trouver donc un nombre constant qui ne dépend pas de n. Donc Vn plus 1, c'est 1 sur 2, 1 plus 2 divisé par Un plus 1, d'accord? Donc c'est 1 plus 2 divisé par Un plus 1 moins Vn. Alors Vn c'est 1 plus 2 divisé par Un. D'accord? Il faut faire attention, il y a des parenthèses. Donc si on lève les parenthèses, le 1 il va partir, ça part avec le 1. On aura donc 2 sur Un plus 1. On va remplacer Un plus 1 par sa valeur. Donc c'est 2Un. D'accord, 2Un divisé par 2 plus 3Un. D'accord. Là, j'ai remplacé Un plus 1 par sa valeur. Là, moins 2 sur Un. D'accord. Donc ça donne quoi? Ça donne combien? Ça donne... Là, on peut voir, on peut simplifier le 2 par ce 2-là. D'accord. Et on aura donc 2 plus 3Un divisé par Un. Moins 2 sur Un. Alors là, j'ai simplifié tout simplement par 2. Donc j'ai 2 plus 3Un divisé par Un. Donc là, je fais même dénominateur. Donc j'aurai 2 plus 3Un moins 2. Je simplifie par 2. Et puis je simplifie par Un. Donc le résultat final, ça donne 3. Un nombre qui ne dépend pas de n. Nombre constant. C'est-à-dire que Vn est une suite géométrique. C'est une suite, je veux dire, arithmétique de raison 3. D'accord? Donc c'est une suite arithmétique de raison 3. Le premier terme ici, on peut le calculer V0. Alors V0, donc par définition, c'est 1 plus 2 divisé par U0. D'accord? U0, on a déjà U0, c'est 2. Donc là, c'est 1 plus 2 sur 2 est égal à 2. D'accord? Très bien, donc après on peut passer à la question 4. Donc, on déduire l'expression de Un en fonction de n. Puis on calcule la limite de... donc on n'a pas encore fini, donc il faut exprimer Vn en fonction de n. Donc puisqu'il s'agit d'une suite arithmétique, on connaît la raison. On a la raison et on a le premier terme. Ouais. Donc il s'agit d'une suite arithmétique. On a la raison. Dans le premier terme, donc la suite arithmétique possède la forme suivante. D'accord? C'est-à-dire que Vn c'est V0 plus n fois R. D'accord? Donc Vn est égal à... Alors V0, on a calculé c'est 2. NR c'est 3 fois n. Ça c'est Vn en fonction de n. Et donc après, à partir de ça, donc on peut répondre directement à la question 4 pour trouver Un en fonction de n. D'accord? Alors bien sûr, là, il faut utiliser la relation entre les deux suites. D'accord? Vn est égal à 1 plus 2 sur n. Donc Vn est égal à 1 plus 2 sur n. Donc il faut écrire Un en fonction de Vn. D'accord? Donc Vn moins 1 est égal à 2 sur Un. Et on inverse. 1 sur Vn moins 1. D'accord? 1 sur Vn moins 1 est égal à Un divisé par 2.
D'accord? Donc là, bien sûr, ça c'est différent de 0. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà la forme de Vn. Ou bien on peut juste simplement écrire ici, on peut simplement remplacer si on a donc un petit problème sur cette division là, parce que là il faut vérifier que ça c'est différent de 0. Dans ce cas c'est différent de 0. On peut simplement donc remplacer Vn par C2 plus 3n moins 1 est égal à 2 sur Un, d'accord? Donc là on peut barrer ça, d'accord? Et là donc 2 moins 1 c'est 1, donc c'est 1 plus 3n est égal à 2 sur Un. Donc Un est égal à combien? Est égal à 2 divisé par 1 plus 3n. D'accord? Ça la forme finale de n. N appartient à n. D'accord? C'est la forme de Un en fonction de n. Là bien sûr on peut calculer la limite. La limite tout simplement c'est 0. Parce que 2 sur l'infini c'est 0. Donc la limite de Un c'est 0 lorsque n tend vers l'infini.